Premier témoin séculaire de notre terre des hommes, la présence et le témoignage des Indiens du Canada est un fait important à l'exposition universelle. Alliant les techniques modernes de la civilisation, ils ont gardé, pour la forme, la tradition de leur architecture. L'Amérique était leur royaume et ils étaient heureux avant l'arrivée des visages pâles. La tente, symbole de leur migration, de leur façon de vivre, illustre bien l'histoire de ce peuple qui sait mieux que quiconque comprendre le langage prémonitoire des climats et des saisons, de la terre et des étoiles. Les Indiens nous ont légué un héritage culturel et humain d'une grande richesse, et leurs survivants en gardent la mémoire intacte comme un précieux flambeau. On dit que le pavillon des Indiens constitue une revendication. Comment ne pas approuver ce fait quand on sait qu'avant l'arrivée des Blancs en Amérique, les Indiens vivaient ensemble dans l'ordre et l'harmonie, chaque tribu traitant les autres avec respect et déférence. Certains visiteurs sont choqués par le ton de la présentation des Indiens du Canada, mais qu'ils se rappellent qu'à son arrivée en Amérique, l'homme blanc fut accueilli et reçu à bras ouverts. Même après que la forêt et la faune furent ravagées, jamais l'Indien ne perdit confiance en l'homme blanc. Encore aujourd'hui, il l'appelle son frère, son semblable, manifestant comme toujours sa confiance. Les premiers missionnaires considéraient les Indiens comme des païens et tentèrent de les convertir ou peut-être de leur imposer des formes européennes de religion. Néanmoins, beaucoup d'Indiens sont d'avis que leurs aïeux, loin d'être païens, étaient imbus d'une profonde spiritualité. Ils croyaient à un être suprême auquel ils donnaient différents noms et adhéraient à une code de morale et d'éthique, à vrai dire assez proche de la foi chrétienne et des grandes religions du monde. C'est grâce au savoir-faire des Indiens, à leurs canaux d'écorce, de bouleaux, aux raquettes, aux aliments et aux habitations indiennes que les héros de l'histoire du Canada ont accompli l'épopée de leur exploration en pleine brousse. Beaucoup d'Indiens d'aujourd'hui pensent que l'homme blanc a trahi la confiance de leurs ancêtres. Ils n'acceptent pas volontiers la version de l'histoire du Canada écrite par des gens d'ascendance européenne. Qui d'entre nous pourrait le leur reprocher ?